Bonjour les addicts, c'est l'heure de la Minute Coach. Ah, j'ai perdu l'équilibre. Salut les addicts, c'est l'heure de la Minute Coach. Elle était bien mieux celle-là. Ah, ça c'est bien mieux. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique et nous sommes très bien accompagnés par un digne représentant du bien et du mieux vivre, Jack Van Bergen. Bonjour Jack. Salut Patrick. Au cas où il y aurait encore quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, Jack, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, écoute, je suis coach, formateur et honneur dans le CrossFit depuis beaucoup d'années maintenant. Bientôt 10 ans que j'ai mon level 1, c'est plutôt cool. Et je suis très content de te recevoir dans du coup une de mes deux box pour faire cette minute coach. Ça fait longtemps qu'on en parle, donc c'est très très cool. En tout cas, merci pour ton accueil. Avec plaisir. Le but de la Minute Coach est de vous montrer un mouvement et de pouvoir le corriger et d'apporter quoi d'autre? La bonne posture et puis les petits tips techniques qui vont te permettre d'être plus performant. Être encore meilleur. Bon. Jack, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui comme mouvement? Un de mes préférés, le sandbag over the shoulder. Tout un programme. Prêt? Et allez, 2, 3. Allez, c'est parti. T'as vu? Presque top du premier Ouais, c'est coup. bon ça. Allez, c'est parti. On recommence. Allez, c'est parti. Écoute Jacques, tu fais l'exercice et je te corrige? Ok, franchement ça peut être cool. Tu vas trouver des trucs à dire, tu crois? Allez, vas-y. Deadlift, hop, over the shoulder. Ouah. Alors Jacques, Il a l'air convaincu. Ouais. j'ai rien à dire. Alors, on va couper, on va recommencer, mais cette fois avec les bons rôles. Ok. Alors avant que tu démarres, pense juste à serrer tes abdos au départ, histoire que tu te fasses pas mal le dos. Le exactement. reste, rock'n'roll. Je fais le mouvement et tu me corriges Ok. dans la bonne version cette fois? Avec plaisir. Ok. En vrai, on est dans une situation où tu fais très bien le mouvement parce que je pense que c'est un peu léger pour toi, donc on va les prendre plus lourd. Ah, mince. Et encore, ça reste assez cool. Ah. Deux, ça va? Ouais, c'est Bon, largement c'est assez, bon. c'est très bien. Allez Jack, alors dis-moi ce qui va pas. Alors honnêtement, tu le fais vraiment très très bien. Les petits détails, c'est que comme presque tout le monde, comme c'est un peu lourd, t'accroches les bras un peu tôt. Ok. Mais par contre, ton gainage reste bon et surtout, ton changement d'engagement musculaire est très très bien. Donc l'idée, c'est que on a tendance tous, quand on a le sandbag entre les bras, de vouloir le tirer pour le mettre sur tes genoux. Oui. Et Et oui. l'idée, ça va être de faire le deadlift et de lâcher tes mains presque. Tu vois ce que je veux dire? Donc si je le caricature, tu pourrais imaginer faire ça, regarde. Oui. Le monter. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je vais Et là, lui donner ce petit moment de flottement et hop, aller me mettre en dessous. Alors que Tu moi vois ce que je veux dire? ouais, je le tire. Tu tires un petit peu. Alors à 45, ça pose pas de problème. Mais à si je te mets 60, 60-65, ça non, va être très c'est- difficile. ouais. Donc tu veux garder vraiment cette logique d'un deadlift avec les abdos hyper serrés et gagner un tout petit peu de vitesse en fin de mouvement, hop, pour venir Le saisir. te mettre en dessous. Tu restes une fois? Ok. Donc bras bien tendus au départ, tes abdos serrés, Et là. beaucoup mieux. D'accord. T'as senti que c'est facile? Ouais, si, C'est ouais. vraiment facile. Hein, ça s'est vu. Super. Ok. C'est beau ça. Ok. Et alors, tu as vraiment deux phases dans le mouvement. Tu as un deadlift qui est suivi d'une extension. Et ça, ce que tu fais pas mal, c'est que de là, on voit vraiment que tu vas retourner, propulser avec tes cuisses et tes fesses. Et très sincèrement, tu le fais très très bien. Le truc, c'est au lieu de penser à amener le sac vers l'arrière, dans un premier temps, tu vas penser à l'amener vers le haut. Le haut. D'accord. Tu l'amèneras vers l'arrière après. Pourquoi? Parce que si je te mets de nouveau 65 kg, quand tu vas l'amener vers l'arrière, tu vas voir ce truc qui est pas très beau, qu'on voit tout le temps quand c'est trop lourd, c'est qu'on va faire ça. Ouais. Jambes fléchies. Et du coup, tu n'utilises plus du tout ta puissance, alors que c'est un mouvement de puissance. C'est un mouvement de pousser en jambes. Tu vois, c'est presque un mouvement d'haltéro en fait. Ouais, Tu vois ouais, ce que tout je à veux fait. dire? Oui, exactement. Ouais. Donc tu veux vraiment arriver là, et là, bam, vers le haut, et finir vers l'arrière. Pas de tirer vers l'arrière. Ça va? D'accord. Tu réessayes? Donc, bras tendus, abdos serrés. Change, Hop, et là. pause, et là, vers le haut. Super. Et c'était Ok. plus facile. Allez, un autre. Allez, vers le haut, tu contractes tes cuisses et tes fesses comme un dingue. Bien, bien joué. Bon, on voit que c'est quand même une petite Ah ouais. charge, Ouais, quand même. mais ta technique est nettement meilleure. Ouais, petite. Ouais. Non, mais c'est vrai, clair. Cool. Clair. Ok, parfait. Encore des choses d'appris. Alors, Zo. ouais.
Jack, les recommandations qu'on peut avoir pour le débutant, vraiment celui qui a quasiment jamais soulevé un sandbag, bien qu'on ait toujours soulevé son gamin une cinquantaine de fois. Exact. Mais on ne le jette pas par-dessus l'épaule, c'est vrai. Ça pourrait être rigolo. La toute première chose, c'est plus facile quand tu vas mettre la tête du sandbag vers le bas. La deuxième chose, c'est que tu vas venir te mettre de part et d'autre. Une erreur, c'est de commencer derrière, d'accord? Tu veux diminuer le levier. Ensuite, là, tout est une question de pousser en jambe, mais surtout d'abdos. Tu fais des obliques en béton. Pourquoi? Parce que c'est un deadlift et que si tu penses à tirer sur la charge, c'est ton dos qui va le faire, c'est pas idéal. D'accord? D'accord. Donc, bras tendus, je pousse dans le sol, abdos serrés. Et je viens autour. Ok? C'est vraiment la grosse première étape à maîtriser. Et mon petit chat, tu fais une apparition? Bonjour jeune homme. Tu nous laisses finir le tournage? On fait un bisou? Et on va terminer avec Patrick, ça va? La suite, la famille, la succession, la succession. La succession. Allez, je termine et j'arrive. Quand c'est léger, je vais pouvoir me permettre, tu vois, de faire un truc un peu comme ça avec mes bras. Ouais. Sans trop de problème. Pour moi, sans prétention, c'est une charge légère. Mais quand ça devient lourd, mais tu peux plus le monter avec les bras. Donc c'est hyper important de faire ce deadlift Et de tu vois, et de venir autour. Ensuite, c'est première phase, deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est une explosion vers le haut. T'imagines que tu sautes verticalement. Et donc, abdos serrés. 1. Et de là, j'explose vers le haut. Et je peux prendre ce petit élan là. Tu vois ce que je fais là? Ouais. Pour revenir exploser. Ok? De là, pouf. Et là, je veux vraiment une propulsion verticale. Ouais, ça vole. Exactement, il faut que ça vole. Entendu, ma foi. À vous de jouer. Il n'y a plus qu'à. Merci Jack pour ces conseils. Avec encore une grand fois. plaisir. Merci à toi d'être venu dans ma box. Ouais, C'est d'être venu en toujours- Belgique, toujours un c'est un plaisir de venir en Belgique. C'est très très cool. On est toujours bien accueillis. Merci, à très bientôt. Salut. Et longue vie à ta chaîne aussi, elle est merveilleuse. Suivez, c'est sûr, vous suivez déjà. Mais les deux chaînes de Jack. Deux chaînes maintenant, Jack's Team. Jack's Team pour la nutrition et Jack's Team Coaching pour le crossfit et le coaching. Il y a plein de choses. Après, il y a une petite chaîne, toute modeste, Level Addict. Suivez-la aussi, abonnez-vous et pensez à mettre un commentaire pour chatouiller les algorithmes. Peace. Ciao.